Bonjour et bienvenue sur Swiss Made en collaboration avec Ducascopy TV. Aujourd'hui, nous allons parler d'un produit qui éveille tous nos sens, le chocolat. J'ai le plaisir d'accueillir Lise Lucas, qui est fondatrice et directrice du Salon international des chocolatiers et du chocolat. Bonjour Lise. Bonjour Alain. Et Didier Poncioni, vous êtes artisan chocolatier à la maison Micheli. Bonjour Didier. Bonjour Alain. Alors, première question, d'où vient le chocolat? Quelle est son histoire, Lise? Le chocolat nous vient d'Amérique centrale principalement, puisque ce sont les Mayas qui, les premiers, ont utilisé ces fèves pour en faire des breuvages. Ils étaient agrémentés d'épices pour avoir un goût intéressant. C'était donc aussi la nourriture des dieux. Il est arrivé, le cacao, sous cette forme, est arrivé avec les colons, avec Christophe Colomb et plus particulièrement Cortés, qui est entré par l'Espagne et qui a ensuite permis à ce breuvage d'être connu en Europe. Concernant la Suisse, il est arrivé un peu plus tard. C'est à Zurich que la première fois le chocolat a été bu grâce au maire de Zurich de l'époque. Mais considérée comme trop aphrodisiaque, cette boisson a été retirée et interdite. Ce n'est que vers la fin du XVIIe siècle qu'on a pu ouvrir une première boutique de chocolat à Berne. Voilà. Donc là, on en est, c'est les premiers prémices. C'est encore le chocolat solide, on ne le connaît pas sous forme liquide, il n'est pas solide comme aujourd'hui. Oui, absolument. Là, il est liquide. Mais la Suisse est un petit pays, il n'y a pas de cacao qui pousse en Suisse. Cependant, les Suisses sont des inventeurs et vraiment ont un esprit d'entrepreneur. Et c'est grâce à leur ingéniosité qu'on a pu mettre au point le chocolat qu'on connaît aujourd'hui, grâce à ses précurseurs. Donc le premier a été en 1819 Caillé. Et puis ensuite, l'esprit inventif que l'on connaît des Suisses, c'est grâce à Daniel Peter, qui a pu mélanger le lait avec le chocolat. Ça, c'était en 1875. Et puis, la deuxième invention qui est liée aux Suisses, c'est le conchage qui a été fait par M. Rodolphe Lindt. Donc, en fait, c'est un art de fabriquer du chocolat, mais cette fabrication part du cacao au chocolat. Quel est le fil conducteur, Didier? Alors, c'est très simple, hein, comme tout le monde sait, donc le chocolat pousse sur les arbres. Oui, c'est un végétal. C'est un végétal. Donc, ça vient du cacaoyer. Le cacaoyer a un fruit qui s'appelle la cabosse. Et ce qui nous intéresse dans le chocolat, c'est les graines de cette cabosse, ce qu'on appelle des fèves. Alors ces fèves vont subir des transformations assez importantes pour arriver à du cacao. Alors on va d'abord les extraire, on va les sécher, on va les broyer, on va les concasser, et puis on va en sortir une pâte. Un peu comme le café, finalement. Un peu comme le café, même, il y a même une étape très très importante dans la fève de cacao, c'est la torréfaction. D'accord. Donc effectivement, c'est une étape qui va définir un petit peu le fumet du chocolat qu'on va retrouver par la suite dans le chocolat pur. Alors, il sort de toutes ces opérations une pâte de cacao et du beurre de cacao. Alors bon, la pâte de cacao, eh ben, on peut en faire de la poudre de cacao, que tout le monde utilise dans son petit déjeuner, voilà, par exemple. Et puis autrement, on peut en faire du chocolat. Alors pour faire le chocolat, c'est un processus un petit peu plus compliqué. On va prendre cette pâte de cacao, on va remettre du beurre de cacao dedans, et puis on va y mettre aussi du sucre et éventuellement du lait, comme Lise l'a précisé tout à l'heure. Et on va obtenir effectivement un chocolat. Alors, elle a aussi précisé qu'il y avait un processus qui s'appelait le conchage, qui a été inventé en Suisse quand même, qui va mélanger tous ces ingrédients pour affiner en fait le chocolat, pour obtenir un chocolat d'une qualité exceptionnelle. Donc on parle de qualité, vous êtes artisan chocolatier. Quelle est la position des industriels à ce niveau-là? On a parlé aussi de beurre de cacao. Au niveau mondial, certaines personnes essayent de donner des autorisations pour utiliser des graisses végétales. Quelle est votre position en tant qu'artisan par rapport à cela? Bon, jusqu'à présent, et je pense qu'on se tient assez bien là-dessus, on essaie de sauvegarder notre artisanat. Donc, vous utilisez du beurre de cacao? Ouais, nous on utilise du beurre de cacao bien sûr, et puis on essaye effectivement de garder ce mode de fabrication
Et puis, on essaye aussi de garder ce goût, parce qu'effectivement, on peut maintenant, par des lois qui ont été votées depuis sur le marché européen, utiliser d'autres graisses que la graisse que le beurre de cacao pour faire du chocolat. Mais forcément, on dénature le produit, puisqu'on va chercher une graisse qui n'est pas issue du chocolat, pour faire du chocolat. Donc il y a certainement des raisons de réduction de prix, j'imagine, au niveau de la fabrication. Évidemment que la réduction de coût, le beurre de cacao est quand même la graisse, je crois, à ma connaissance, la plus chère. Donc effectivement, si on peut limiter même un petit peu, parce qu'on ne parle pas de trucs très, très conséquents, puisqu'on parle de 5% selon les directives européennes. Donc, si on peut limiter effectivement ce beurre de cacao, eh bien, effectivement, on gagne sur le prix du chocolat. Alors, comment vous, artisans, avec l'aide d'experts dans le monde du chocolat comme Lise, vous pouvez positionner le chocolat suisse de bonne qualité, avec du beurre de cacao, avec le goût, la finesse au niveau international? Quels sont les éléments que l'on peut prendre en compte par rapport à ce chocolat suisse, pour le mettre en avant encore mieux? Ça, c'est notre combat continuel. De mettre en avant ce chocolat. Donc effectivement, on voit bien aujourd'hui que certains industriels essayent de prendre le marché de l'artisanat, puisqu'on voit certaines grandes entreprises fabriquer, ou montrer en tout cas, la fabrication de bonbons de chocolat de manière artisanale, alors que c'est absolument faux. Ils ne font pas ça du tout de manière artisanale, et ils n'utilisent pas non plus de produits top qualité. Donc j'imagine, face aux industriels, en tant qu'artisan chocolatier, vous avez besoin de personnes comme Lise. Vous mettez en avant ces chocolatiers, ce chocolat suisse au niveau de l'international. Quelle est votre position et comment voyez-vous l'avenir d'ailleurs de ce chocolat suisse de qualité? Alors, le chocolat suisse donc, a cette renommée internationale grâce aux industriels. Et pour porter justement la créativité et le savoir-faire des artisans chocolatiers, nous avons créé le Salon international des chocolatiers et du chocolat. Il y a donc des récompenses pour les meilleurs artisans chocolatiers, le prix de Genève en particulier, et puis le prix Jeune Espoir et le prix du public. Mais surtout le prix Jeune Espoir, je reviens dessus, parce que c'est aussi un moyen de sensibiliser la profession, les politiques et le public, oui, tout simplement, à cette formation d'artisans chocolatiers. Alors, il y a peut-être lieu de préciser une chose, oui. C'est qu'il y a quelque chose quand même d'assez troublant en Suisse, c'est que la Suisse c'est le pays du chocolat. Le chocolat est un produit phare de notre pays, et puis il n'y a pas d'apprenti chocolatier, donc l'apprenti chocolatier n'existe pas. Donc vous ne pouvez pas prendre d'apprenti? Non, on ne peut pas prendre d'apprenti, donc on est obligé de former des chocolatiers après que ces gens aient fait un apprentissage de pâtissier-confiseur, où ils vont avoir des notions effectivement de travail du chocolat, mais ça reste des notions. Et après, les chocolatiers vont engager ces gens qui ont ces notions de base pour pouvoir les former à faire réellement que du chocolat. Donc du coup, ça vous pousse en tant qu'artisan chocolatier à aller vers l'excellence. Vous me disiez hors antenne que vous faisiez du chocolat à l'eau, que les modes changeaient. Nous pouvons terminer là-dessus. Vous pouvez m'en dire un peu plus? Alors oui, effectivement, les modes changent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens essaient de manger de plus en plus sainement. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui sont intolérants au lactose, ou bien qui maintenant c'est un petit peu la chasse à ces genres de produits. Donc pas de beurre, pas de lait, pas de crème. C'est un drame pour les chocolatiers. Donc en fait, on est obligé vous essayez de vous adapter. Voilà, alors on est obligé de se remettre en question et de retrouver des produits. Alors effectivement, j'ai développé un chocolat à l'eau qui remplace la crème, le beurre et tous ces genres de choses très mauvaises. Et puis, ce qui est marrant, c'est que l'eau est totalement antinomique avec le chocolat, puisqu'on cherche à l'éliminer. Pour conserver le mieux un chocolat, faut le mettre dans un endroit sec, donc pas humide. Moi, j'ai mis de l'eau dans le chocolat. On ne doit pas garder le chocolat au frigo parce qu'il blanchit, et celui-ci, il faut le garder au frigo. Comme ça, on a tout fait à l'envers. Je dirais pour terminer que vous nous mettez l'eau à la bouche. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Nous étions avec Lise Ducas, fondatrice et directrice du Salon international des chocolatiers et du chocolat. Merci Lise d'être avec nous. Merci Alain. Et avec Didier Poncioni, vous êtes artisan chocolatier à la maison Micheli. Merci Didier. Merci. Eh bien, vous étiez avec Swiss Made en collaboration avec Ducascopy TV.